Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi après l'épiphanie, fils et filles du bon Dieu. Jésus de Nazareth manifeste sa qualité de Messie en guérissant l'inguérissable lèpre. Car rien n'est impossible à Dieu, fils et filles du bon Dieu. Dans les textes liturgiques, fils et filles du bon Dieu. 1 Jean le chapitre 5 verset 5 à 13, le psaume 147, Luc le chapitre 5 verset 12 à 16, fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, il est question du témoignage de l'Esprit. Au centre de notre foi, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le même à avoir été baptisé dans l'eau et avoir versé son sang. L'Esprit nous fait entendre le témoignage que le Père rend à son Fils au cours de ces événements, fils et filles du bon Dieu. Alors, qui donc est vainqueur du monde? Mais c'est le Christ, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans le vocabulaire de Saint Jean, nous savons que le mot « monde » signifie l'homme renfermé sur lui-même et tenté de vouloir se sauver, se construire lui-même par ses propres forces, fils et filles du bon Dieu. En fait, le vrai chrétien a vaincu cette tentation. Il ne vit pas replié sur soi, mais ouvert à Dieu. Il a vaincu la tentation, la tentative, j'allais dire, ridicule et vaine de vouloir se diviniser soi-même. Il s'en remet à Dieu de la réussite de sa vie. Fils et filles du bon Dieu, c'est cela être véritablement chrétien. C'est la foi qui nous rend vainqueurs de cette tentation, fils et filles du bon Dieu. C'est la foi qui nous ouvre à Dieu, qui nous fait confier notre salut, notre réussite de notre vie à Jésus, le Fils de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. La foi consiste à croire que Jésus, Fils de Dieu, possède la vie éternelle, surtout depuis sa victoire sur la mort, et que cette vie éternelle est aussi notre partage si nous croyons à Jésus-Christ, Fils et fille du bon Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. L'eau et le sang est une double signification symbolique en Saint Jean, fils et fille du bon Dieu. Eau et le sang symbolisent l'obéissance filiale de Jésus jusqu'à la mort, par amour de tous les hommes, toutes les femmes. Jean a vu cela. Il était au pied de la croix. Il affirme, Jésus a tout donné. Le cœur ouvert d'où sort l'eau et le sang est le symbole le plus fort de l'amour, fils et filles du bon Dieu. L'eau et le sang symbolisent aussi la sacramentalité ecclésiale. La présence du ressuscité est perpétuée par son corps qui est l'Église et qui s'exprime dans ses rites visibles, les sacrements. En particulier le baptême et l'Eucharistie, l'eau et le sang. Témoignage le plus fort aujourd'hui du don de Dieu aux hommes, afin que chacun de nous puisse aller vers la victoire. Parce que c'est ce que le Seigneur veut en chacun de nous. En ce jour, reçoit la victoire du Seigneur, reçoit la grâce du Seigneur, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 5, verset 12 à 16, la guérison des lépreux. L'avènement des temps messianiques se manifeste par un signe non équivoque, la guérison de la lèpre qui s'accompagne normalement d'une purification de tout l'homme. Mais Jésus n'est pas seulement un thaumaturge, il est l'homme de la prière par laquelle il entretient sa relation d'amour filial avec Dieu, Fils et fille du bon Dieu. Le texte nous dit Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Fils et fille du bon Dieu. La lèpre était une maladie contagieuse considérée comme le châtiment divin par excellence. Deutéronome 28, 27 jusqu'à 35. Signe du péché qui exclut de la communauté.
Le lépreux devrait éviter les villes, déchirer leurs vêtements et crier à toute personne qui approchait d'eux, impur, impur, impur. Cette maladie, aujourd'hui extrêmement facile à guérir, était alors incurable à l'époque. Le lépreux était considéré comme mort, fils du bon Dieu. Or, Jésus est venu ressusciter les morts. Jésus est venu pour guérir, fils du bon Dieu. Oui, Jésus étendit les mains, le toucha. Jésus refuse les tabous rigoureux de son temps. Il abolit la frontière entre le pur et l'impur. Il réintègre les exclus dans la communauté. Jésus ne rejette pas les pécheurs, mais il les embrasse. Il les emmène vers lui à la conversion, fils du bon Dieu. Mais il demande de la démarche. Quelle est la démarche? C'est la démarche de la foi. Voilà pourquoi il va poser la question. Que me veux-tu? Il dit, mais je veux être purifié. Je le veux. C'est la volonté de Jésus. Sois purifié, je le veux. Sois purifié. C'est ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous ce matin. Sois purifié de ta lèpre, de ta maladie. Sois purifié de la lèpre du Congo-Ça. Sois purifié de la lèpre de la destruction des autres. Sois purifié de la lèpre de la division que tu mets dans ta communauté, dans ta famille. Sois purifié de la lèpre du Congo-Ça. Sois purifié de la lèpre du vol des maris de Troie. Sois purifié de cette lèpre-là qui doit te quitter pour toi qui détruis les familles des autres. Sois purifié. Sois purifié de la lèpre du sabotage du travail des autres. Sois purifié de la lèpre de la division. Sois purifié de toutes ces lèpres qui font de telle sorte que tu ne puisses pas être proche du Seigneur. Le Seigneur veut te purifier aujourd'hui. Jésus ne se laisse pas prendre au succès. Il recherche la solitude. Il aime prier. Il prend le temps de prier. Alors, prie pour ton mauvais comportement. Prie pour ta vie. Examine ta vie. Regarde ce que tu fais. Demande la grâce de la conversion. C'est un acte habituel, courant, continuel chez Jésus, afin que nous également, nous puissions suivre ce chemin à chaque instant. Mettons-nous sur le chemin de la prière, afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que nous également, nous puissions vivre de cette grâce extraordinaire. Prions, fils et filles du bon Dieu. Si tu veux, Seigneur, tu peux nous purifier. Encore faut-il que nous voulions bien t'adresser cette demande. Accorde-nous la simplicité de t'invoquer pour que tu nous guérisses des maladies de toutes sortes qui nous empêchent de nous donner à toi, le vrai médecin qui nous guérit pour les siècles des siècles. Amen. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes de l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est un jour de grâce et de bénédiction. N'oublions pas. Kipe, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.